Et si on se disait que la santé future d'un chiot, eh bien, elle se joue maintenant, dans ses tout premiers mois de vie. Ce n'est pas juste une question de croissance, non, non, c'est bien plus que ça. C'est comme une véritable programmation. C'est une idée assez fascinante et surtout, elle est absolument cruciale. Alors la question c'est, comment ça se décide, cette santé à vie? Est-ce que tout est déjà joué d'avance, écrit dans les gènes? Ou est-ce que c'est juste une histoire de chance? Hmm. Et s'il y avait autre chose? Un facteur secret qu'on pourrait peut-être maîtriser. Accrochez-vous bien parce que la réponse, elle est assez étonnante. En fait, tout se joue pendant un moment très précis. Une seule et unique fenêtre d'opportunité. On l'appelle la période dorée. Elle est incroyablement courte, c'est vrai, mais ses effets, eux, eh bien, ils durent toute la vie. C'est vraiment maintenant ou jamais. Bon, alors c'est quoi exactement cet âge d'or? Plongeons un peu dans ce concept parce qu'il est vraiment fondamental pour la santé de nos compagnons. Derrière ce terme un peu poétique, il y a un mécanisme scientifique bien réel. C'est ce qu'on appelle la programmation immunitaire. Pour faire simple, imaginez que c'est l'école primaire du système immunitaire. C'est vraiment là, et seulement à ce moment-là, qu'il apprend à faire la différence entre les amis, comme les bons nutriments, et les ennemis, comme les toxines. Et le truc, c'est que ce qu'il apprend à ce moment-là, c'est gravé dans le marbre, pour la vie. Une bonne éducation immunitaire à ce stade, et c'est la clé pour un avenir en pleine forme. D'accord, mais où est-ce que ça se passe cette formation si importante? Eh bien, la réponse, elle est assez dingue. 60 à 80%. 70 à 80% des cellules immunitaires du chiot sont dans son intestin. Oui, oui, dans son intestin. Ce n'est donc pas juste un tube pour digérer, c'est le QG, le quartier général de toute son armée de défense. Ok, mais que se passe-t-il si ce QG, si cette ligne de défense si cruciale, est compromise? C'est là, évidemment, que les ennuis commencent. On entre dans le problème de la barrière rompue. Pour bien comprendre, l'analogie du mur de château est parfaite. La paroi de l'intestin, en temps normal, c'est une forteresse, impénétrable. Mais quand on parle d'intestin perméable, c'est comme si des fissures, des brèches commençaient à apparaître dans ce mur. Et évidemment, par ces brèches, les envahisseurs, les toxines, peuvent s'infiltrer et passer directement dans le royaume, c'est-à-dire dans le sang. Et cette invasion, forcément, elle déclenche un énorme déséquilibre. Imaginez une bascule, la bascule immunitaire, qui s'effondre complètement d'un côté. Pour bien piger ce déséquilibre, il faut faire connaissance avec les deux équipes d'élite du système immunitaire. D'un côté, on a la patrouille frontalière, les TH2. Eux, ils sont toujours sur le qui-vive, prêts à réagir aux menaces qui viennent de l'extérieur. Et de l'autre côté, on a l'équipe de nettoyage interne, les TH1. Eux, ce sont les forces spéciales. Leur boulot, c'est de traquer les espions, les virus, les cellules anormales, tout ce qui est déjà à l'intérieur. Alors, voilà comment le scénario catastrophe se déroule. Étape 1, la brèche. Les toxines s'infiltrent. Étape 2, la patrouille frontalière panique. Elle est complètement dépassée, elle surréagit. Le résultat, on le connaît, des allergies en permanence, ça gratte, la peau est rouge, bref, l'enfer. Et le pire dans tout ça, c'est l'étape 3. Pendant que toute l'énergie et toutes les ressources sont concentrées sur la frontière, eh bien l'équipe de nettoyage interne, elle, est complètement laissée à l'abandon. Elle n'a plus les moyens de travailler, elle devient inefficace. Et voilà le tableau final. La fameuse bascule est complètement penchée. D'un côté, une réponse allergique qui s'emballe, qui est en hyperactivité constante. Et de l'autre, une défense contre les vrais dangers, les virus, les cellules cancéreuses, qui est au ras des pâquerettes. C'est une porte grande ouverte à des problèmes bien plus sérieux sur le long terme. Bon, assez parlé des problèmes, inversons la vapeur. Si on se concentre sur la solution, quels sont les effets parfois vraiment surprenants d'une bonne santé intestinale qu'on aurait construite dès le départ? Et c'est là que ça devient super intéressant. En prenant soin de cette fameuse forteresse intestinale tout de suite, les bénéfices sont énormes et pour la vie. Premièrement, on prévient les allergies chroniques et l'atopie. Deuxièmement, on favorise une vraie stabilité émotionnelle. Et troisièmement, on bâtit une résistance beaucoup plus forte contre les tumeurs et les virus. C'est un véritable investissement pour la vie. Et ce lien entre l'intestin et le cerveau, il faut qu'on s'y arrête une seconde. C'est peut-être le point le plus fou de toute cette histoire. Une inflammation dans le ventre peut littéralement monter jusqu'au cerveau. Ce qui veut dire concrètement qu'un intestin en bonne santé pendant la croissance du chiot va directement influencer son caractère plus tard. On parle d'un chien adulte potentiellement plus calme, moins anxieux et même moins agressif. La santé mentale, en fait, ça passe aussi par le ventre. Tout ça, ça nous amène à une différence fondamentale dans la manière d'aborder les choses. L'idée, ce n'est pas de cacher les problèmes, mais bien de les régler à la source. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, il y a la suppression. Souvent, c'est à base de médicaments. Ça agit comme un pansement sur une plaie. Ça cache le symptôme, mais en dessous, le problème est toujours là. De l'autre côté, il y a la reconstruction.
Là, on utilise la nutrition pour s'attaquer à la vraie cause, la brèche dans le mur. La différence, c'est comme repeindre un mur fissuré pour qu'il soit joli ou le rebâtir pierre par pierre pour qu'il soit vraiment solide. Le choix semble assez évident, non? Alors, comment on fait pour reconstruire? On peut dire qu'il y a 2 grands chantiers. Le premier, c'est de ramener les matériaux, c'est-à-dire fournir les nutriments clés, les phospholipides par exemple, qui vont servir de briques et de ciment pour réparer le mur. Le deuxième chantier, c'est de nettoyer la zone. Il faut créer un bon environnement cellulaire, bien hydraté, pour que le corps puisse lui-même évacuer toutes les toxines qui se sont accumulées. Finalement, tout se résume à cette image, qui est très forte. S'occuper de l'intestin d'un chiot pendant cet âge d'or, ce n'est pas juste une question de digestion. C'est lui bâtir une forteresse pour la vie. Une forteresse qui, si elle est bien construite, ne s'effondrera jamais. Et ça nous laisse avec la question à se poser pour son propre compagnon. Est-ce que les fondations qui sont en train d'être posées aujourd'hui sont assez solides pour soutenir toute une vie de santé et de bien-être? C'est peut-être ça la question la plus importante de toutes.